Viktor Orban est reçu demain par Donald Trump à la Maison-Blanche. Les deux hommes entretiennent une relation forte. Mathieu, la Hongrie est devenue un véritable laboratoire du Trumpisme en Europe. Oui, vous avez des think tanks qui sont très actifs en ce moment à Budapest, qui rêvent d'un grand reset des institutions européennes. C'est même le titre d'un rapport de l'un d'entre eux, le Matthias Corvinus Collegium, qui a été très relayé dans tous les cercles conservateurs à Washington. Ce n'est pas qu'un rapport technique, c'est aussi un manifeste politique qui reprend tous les thèmes chers à Viktor Orban, comme le rejet de la bureaucratie bruxelloise et la défense des racines culturelles et religieuses. Via la Heritage Foundation, qui est le think tank conservateur américain le plus puissant, ces rapports hongrois trouvent un écho à la Maison-Blanche, où l'on imagine une Europe qui serait en fait une somme de petites Hongries. La Hongrie a organisé à Budapest d'ailleurs 4 éditions européennes de la CIPAC, c'est la grand-messe conservatrice américaine. Lors de la dernière session, le 11 mai, on trouvait des sessions sur la paix par la force ou mondialiste contre souveraineté, des thèmes qui sont très trumpiens. Parmi les invités, on pouvait trouver le Brexiteur britannique Nigel Farage ou encore Marion Maréchal. Et pour Donald Trump, Orban est un allié clé en Europe. Il le décrit comme un modèle de leadership fort. Oui, Viktor Orban qui se voit comme un rempart contre une Europe décadente, coupée de ses racines chrétiennes. Ce même narratif, Donald Trump l'a martelé lors de son discours au vitriol, c'était à la tribune de l'ONU le 22 septembre dernier. Écoutez-le. Je m'inquiète pour l'Europe. J'aime l'Europe et je déteste la voir dévastée par l'immigration. Il est temps de mettre fin aux frontières ouvertes. Vos pays vont droit en enfer. Voilà, pour Donald Trump, l'Europe est en train de creuser sa propre tombe et la Hongrie est le pays qui résiste le mieux à cette Europe décadente. Et Budapest, où les conservateurs américains ont de nombreux relais. Oui, parmi eux, l'intellectuel catholique Rod Dreher, qui est un très proche de J.D. Vance, qui l'a accompagné d'ailleurs dans sa conversion au catholicisme. Il est installé à Budapest depuis 4 ans. Dreher travaille au Danube Institute. Pour lui, la Hongrie est clairement le modèle à suivre et l'Europe disparaîtra si elle ne contrôle pas ses frontières. Autre relais, l'américain Gladden Papin, qui dirige le Hungarian Institute for International Affairs. Cet intellectuel américain, eh bien, il établit un parallèle entre les actifs publics hongrois qui ont été bradés dans les années 90 et les régions américaines désindustrialisées à la même période, au moment où toutes les usines délocalisées en Chine. Viktor Orban, c'est aussi en Europe le seul pont entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, et ça c'est un autre atout aux yeux de Donald Trump. Viktor Orban est le seul dirigeant européen à avoir maintenu un lien direct et constant avec Vladimir Poutine. Cette posture l'a isolé à Bruxelles, mais elle lui vaut une proximité stratégique avec Donald Trump, qui répétait pendant sa campagne qu'il pourrait régler la guerre entre l'Ukraine et la Russie en moins de 24 heures. Merci Mathieu Jolivet pour cette chronique internationale à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho.